grand silence blanc de l'Arctique, la vie des Inuits suit le rythme éternel du froid et de la mer. Chaque jour est une leçon de survie et de respect. Le matin, le chasseur sort de l'igloo ou de la tente de peau. Le vent mord, mais il est prêt. Il attelle ses chiens ou prend son kayak de peau tendue. Aujourd'hui, comme hier, il part chercher le phoque sur la banquise. C'est la chasse la plus vitale, celle qui nourrit et habille le peuple depuis des millénaires. Il avance seul, pas rapide et silencieux sur la glace, qui craque. Ses yeux scrutent les petites trous de respiration. Les agglus, minuscules ouvertures dans la glace épaisse. Il s'agenouille, harpon ou naak à la main, et attend. Des heures parfois, sans bouger, sans projeter d'ombre. Le froid traverse la fourrure de renard arctique, mais il reste immobile. Soudain, un léger remous dans l'eau noire. Le phoque remonte pour respirer. Le harpon s'abat, précis. La ligne de cuir se tend. L'animal se débat un instant, puis le chasseur le tire sur la glace avec respect. D'un geste rapide et habile, il récupère la viande, la graisse qui alimentera la lampe coulique, la peau pour les bottes et les vêtements, les os pour les outils. Rien n'est perdu, tout sert à la survie. De retour au camp, la famille l'attend. Les femmes préparent la viande, cousent les parkas, entretiennent la flamme de la lampe à huile qui chauffe l'igloo et repousse la nuit polaire. Les enfants observent, apprennent. On mange ensemble, on partage. La vie quotidienne est simple, dure, mais complète. Chasser, préparer, réparer, raconter. Pourtant, parfois, quand la mer est calme et que la grande ombre passe au large, les hommes se préparent à une chasse plus grande encore. Le vent hurle à moins 40 degrés Celsius. 6 chasseurs, visage protégé par la fourrure de renard arctique, pagaient avec force dans leurs umiaks de peau tendue. La mer est noire parsemée de glace flottante qui craquent comme des os. Soudain, un souffle colossal explose à 30 mètres. Une baleine boréale de 15 tonnes remonte. Son dos immense, noir et luisant, fend l'eau comme une montagne vivante. Les hommes serrent les mâchoires. Le harponneur principal se dresse, jambes fléchies, harpon à pointe d'os et d'acier levé haut. La baleine replonge. Les kayaks foncent sur les bulles et les remous. 10 secondes plus tard, elle refait surface juste à côté d'eux. Le harpon part comme un missile. La ligne de cuir tressé se déroule en sifflant. Le fer s'enfonce profondément. La réaction est immédiate et violente. La baleine se cabre. Son énorme queue fouette l'eau et soulève une vague glaciale qui manque de retourner les embarcations. Le choc projette les hommes contre les bords. L'eau gelée brûle leurs mains qui cramponnent les lignes. La bête plonge en profondeur, tirant les umiaks à une vitesse folle sur des centaines de mètres. Les cordes fument sous la tension. Les bras tremblent, les muscles hurlent. 20 minutes de combat acharné. La baleine remonte, souffle rauque, plonge encore. Chaque remontée est plus courte. Le second harpon est lancé avec précision. Il touche un point vital. La baleine se tord dans un dernier sursaut gigantesque. Son corps massif émerge, presque entièrement, avant de s'écraser lourdement dans l'océan. Le silence retombe, seulement brisé par le souffle saccadé des chasseurs. Ils approchent prudemment, attachent des flotteurs à la carcasse colossale et commencent le long remorquage vers la glace ferme. Leurs bras sont en feu, leur corps trempé de sueur et d'eau salée glacée. Mais la chasse est réussie. De retour au village, toute la communauté se rassemble. La baleine donne sa viande pour des mois, sa graisse pour les lampes, sa peau pour les tentes, ses os pour les outils. Chaque partie est utilisée avec gratitude. C'est ainsi que vit le peuple inuit, en équilibre parfait avec la mer et la glace.
Une vie de patience, de courage et de respect total pour les animaux qui permettent leur survie. Pas de gaspillage, pas de superflu. Juste la tradition qui continue, génération après génération, sous le ciel immense de l'Arctique.